Modou, Massina et Marie. Épisode 1. Le retour du fils. Ex-village de Massina matin. Le soleil perce à travers les baobabs centenaires. Dans la poussière rouge du sentier principal. Une moto s'approche, c'est Modou. Costume bleu bien taillé, lunettes de ville. Sac à dos sans cuir, il revient au village après qu'un ont passé à Dakar. Les femmes l'observent discrètement depuis les concessions. Vieille femme à une voisine. C'est le fils de Fama, Modou Massina, il est devenu un homme. Modou s'arrête devant la maison familiale. Sa mère Ndeye Fama le serre fort dans ses bras. Fama, je croyais que tu avais oublié Massina. Modou, on n'oublie jamais d'où l'on vient, Yaé. Mais Modou ne revient pas seulement pour la famille. Il a une mission, reprendre les terres abandonnées de son père et y lancer un projet agricole moderne. Ex-Topu du village Midi. Pendant ce temps, Marie, jeune femme belle et fière, puise de l'eau, elle est connue pour son franc-parler. Orpheline élevée par sa tante, elle travaille dur pour subvenir à ses besoins. Jeune homme riant avec ses amis. Marie, tu cherches un mari ou de l'eau? Elle lui lance un regard tranchant. Marie, si tu étais aussi utile qu'un sot, on te respecterait. Et une maison de femme à soir. Fama présente Marie à Modou, c'est elle qui livre les repas dans le quartier. Quand leurs regards se croisent, le temps semble suspendu. Marie souriante. Alors c'est vous, le fameux Modou de Dakar. Modou amusé. Et vous, la Marie que tout Massina respecte. Mais derrière les sourires, un secret plane, le père de Modou est mort dans des conditions étranges. Et certains pensent que Marie sait quelque chose. Village de Massina soir. Le ciel rougit, les oiseaux regagnent les arbres. Modou marche seul, les mains dans les poches. Il s'arrête près du puits du village. Où Marie puise de l'eau, ils échangent un regard. Modou, tu travailles encore à cette heure. Marie calme. L'eau n'attend pas, le feu non plus. Elle soulève son seau, mais Modou le prend avant elle. Modou, laisse, je vais le porter. Il marche côte à côte vers la maison de la tante de Marie, le silence est doux. Maison de la tante de Marie nuit. Marie sert à boire à Modou, assis dans la cour. La tante est absente, l'ambiance est simple. Mais chaleureuse, une lampe à pétrole éclaire les visages. Modou, tu connaissais mon père, n'est-ce pas? Marie baisse les yeux tendus. Marie, tout le monde connaissait ton père ici. Modou, je parle de ce que les gens ne disent pas. Silence puis elle soupire. Marie, Modou, ton père, ne s'est pas effondré dans son champ comme on te l'a dit. Ce jour-là, il a été vu avec un cahier. Il avait découvert quelque chose sur les terres du village. Modou s'inquiète. Quel genre de choses? Marie chuchotant. Des papiers, des plans, une lettre officielle qu'il voulait montrer au chef. Et puis il a disparu dans la nuit. Casse du vieux Sering le lendemain. Modou se rend chez le vieux Sering. Gardien des traditions, il demande à parler de son père. Sering grave. Ton père voulait changer les règles. Il parlait de titres fonciers. De coopératives, il dérangeait ceux qui vivent du flot. Modou. Alors on l'a fait taire. Sering baissant les yeux. Certains silences ne viennent pas des morts, mais des vivants. Chambre de Marie nuit. Marie ouvre une vieille boîte sous son lit. À l'intérieur, le cahier du père de Modou, elle le regarde hésitante. Marie sait elle-même. Modou mérite la vérité, mais si je parle, qui me protégera? Le soleil n'est pas encore levé. Marie allume une petite lampe et ouvre à nouveau le vieux cahier. Les pages sont jaunies, à l'intérieur des croquis de terrain, des copies de correspondance, et surtout une lettre non envoyée adressée à une haute autorité. Voix de Marie off. J'ai découvert que les terres autour du puits de Saukoundi appartiennent légalement aux villageois, mais qu'un homme de Dakar tente de les acheter. Avec de faux papiers, Marie referme brusquement le cahier. Elle entend quelqu'un frapper à la porte. C'est Modou. Maison de Marie quelques minutes plus tard. Ils marchent ensemble, à l'écart du village. Marie tendue. J'ai menti, ce cahier il était chez moi depuis la nuit où ton père a disparu, c'est lui qui me l'a confié. Modou surpris. Pourquoi tu ne l'as jamais montré? Marie, parce qu'il y a des noms des gens puissants, même ici à Massina. Elle lui tend le cahier, Modou le feuillette. Abasourdi, il reconnaît le nom d'un chef de village corrompu, d'un député et même d'un homme d'affaires connu de Dakar. Modou déterminé. Ils ont voulu voler ses terres. Et ils ont fait taire mon père. Mais je vais faire éclater la vérité. Maison du vieux Sering plus tard. Modou montre le cahier au vieux Sering. Le vieil homme lit en silence puis le regarde. Sering sombre. Ce cahier peut sauver le village ou le mettre en feu. Modou. Je suis prêt à affronter les flammes. Village crépuscule. Un bruit de moto, deux hommes en tenue sombre arrivent au village, ils demandent discrètement. Où est la fille appelée Marie?